Alors du coup, pour vous faire un petit topo, je suis en train de travailler là tout de suite, mais le déménagement a lieu aujourd'hui. Sally me colle. Tout est prêt, pour ainsi dire. On a tout terminé hier soir. Voilà la situation. Et vous allez probablement me dire, ça fait beaucoup de cartons, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, on a plus ou moins tout rassemblé en bas. C'est toute notre vie qui tient dans le salon là tout de suite, puisque en haut, il reste plus que les matelas, tous les placards sont vides, on a un canapé aussi là. C'est juste du papier bulle. Hello, tout est bon ici aussi. Et puis pour finir, dans la chambre, Kevin a encore quelques affaires dans le dressing parce qu'il doit rester sur Miami quelques semaines. Mais on en est là. Tout est vide, tout est en bas. Il y avait 2 personnes, ou 3, je sais même plus, qu'on a engagées. 2, je crois. Qui arrivent d'ici 1 heure à peu près. Et Kevin devrait arriver avec le camion bientôt. Donc voilà. On a fait tout ça jusqu'à 1h du matin hier soir, je crois. Je suis allée me coucher un tout petit peu avant Kevin parce que je travaillais à 6h. Voilà où on en est. Ok, bah vas-y si tu veux. Faut être un peu plus droit et que j'aille un peu plus à droite. Regardez-moi la taille du camion, mon dieu. Un peu plus... Ah pardon, c'est chiant, c'est que la voiture faut que j'aille un petit peu plus à... Un petit peu... On se retrouve en direct de Géorgie. C'est officiel, nous avons déménagé en Géorgia. On travaille sur l'appartement depuis qu'on est arrivé. Quand est-ce qu'on est arrivé déjà? Je suis perdue maintenant. Hier. Vendredi à 2h. Hier à 2h de l'après-midi. Voilà. L'appartement était dans un état complètement non fait. Hier, on a dormi sur le matelas qu'on a, avec beaucoup de peine, traîné jusqu'à la chambre. Et ce matin, on avait 2 déménageurs qui nous ont aidés et qui ont littéralement vidé le camion en seulement 1 heure. Et là, on a déjà bien avancé. C'est encore en cours, bien sûr, donc vous allez voir qu'il reste encore des petites piles de choses à ranger. Mais je crois que ce que je vais faire en premier, c'est vous faire un tour de cet appartement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a acheté une maison, donc dans l'espace de 3 ou 4 mois, on va déjà quitter cet appartement, ce qui explique l'état de 1 pièce notamment, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce qui va servir de salon. C'est juste à l'entrée et la porte donne, je peux vous montrer de toute façon, hop, c'est dehors après là-bas, on entend les oiseaux. Sally, can you back up? Thank you. Toutes les poubelles qu'on doit aller jeter, c'est globalement tous les scotch des cartons. Le lapin qui est installé juste ici, avec sa station foin, etc. On a mis ce meuble-là ici dans l'immédiat, qui est juste à côté de la cuisine. C'est Kevin juste là. Ma Switch et ce genre de trucs que je dois encore trouver place pour ranger. Ça, c'était dans mon bureau à la base. Pour l'instant, pas mal de papier, pas mal de trucs, etc. Je sais pas trop encore ce qu'on va en faire de ce meuble, mais c'est ici. L'aspirateur qui charge. L'endroit où je vais passer le plus clair de mon temps, puisque le bureau est là-bas. Là, c'est une fenêtre qui donne dehors. On a pris un rez-de-chaussée, dans le sens où on redéménage très bientôt, donc ça faisait beaucoup plus sens comme ça. Ma station ordinateur, vous verrez mes 2 petits Tamagotchi juste ici. Regardez-moi ça. On va même l'allumer pour admirer la beauté encore plus. Voilà, allumé. J'aime trop cet ordinateur. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Mon casque, évidemment, d'importance capitale également. La télé qu'on a installée, on a eu très peur parce qu'on a eu un peu de casse quand même dans le camion. Un bureau qui s'est retrouvé cassé en 2. D'où le changement de bureau aussi. Sally, can you leave the trash? Sally, you back up? Yeah. Kevin en mode nettoyage, il est toujours très précis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais plus. Oh, c'est la machine à laver.
et le sèche-linge qu'on n'a pas encore utilisé. Je sais même pas lequel est lequel. Thermostat, centrale de clim qui est là, que je n'arrive pas à ouvrir parce qu'il n'y a pas de poignée, mais ah, regardez. Centrale de clim et ballon d'eau chaude. Alors oui, dans cet état, on retrouve les ballons d'eau chaude. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en Floride. On a juste un espèce de petit boîtier qui te donne eau chaude illimitée. Encore des choses à ranger ici, mais globalement on s'en sort bien. C'est la salle de bain de la chambre d'amis. Et je vais vous montrer d'abord notre chambre qui est encore en cours. Je dois installer le projecteur. J'ai retrouvé ma caméra, donc je vais pouvoir reprendre YouTube sans trop de problèmes. Et la salle de bain, elle est trop cool. Il faut d'ailleurs que j'achète un rideau de douche, mais regardez-moi comme elle est grande. Avec vraiment double évier comme ça. Placard au milieu. Et la douche, comme je vous dis, il faut qu'on trouve un rideau de douche pour solutionner cette situation douche. Dernière chose, c'est cette pièce ici, qui est finalement la chambre d'amis, supposément, mais qui pour nous va rester en état d'empilage de carton. Puisque, comme vous le savez probablement, on arrive tout droit d'une maison 3 chambres et on a racheté une maison 3 chambres aussi, qui est encore plus grande que celle dans laquelle on est actuellement. Donc on n'allait pas se débarrasser de nos affaires. Par exemple, vous remarquerez que derrière, il y a notre énorme table 6 personnes en bois qui est séparée en 2 actuellement, qu'on ne remonte pas. Il y a le canapé qui va normalement dans mon bureau, séparé en 2 aussi. Et tous les cartons, en fait, des pièces qu'on ne peut pas refaire dans l'immédiat. La chambre d'amis notamment, il y a le matelas ici, le lit tout au fond, juste là, qu'on ne va pas remonter non plus. En fait, on s'avance déjà sur le fait qu'on sait qu'on redéménage dans 3 ou 4 mois. Donc on va laisser cette pièce en l'état de... Voilà. Ouais, voilà un exemple. Tous des trucs qui normalement sont dans mon bureau sont encore en carton. Là, c'est des sets d'assiettes trop jolis qu'on a, mais qu'on laisse aussi ici. Tous mes mugs collector, franchement, là-dedans. Pour vous remontrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Dans la cuisine, j'ai vraiment sorti l'essentiel vital. On se situe un petit peu sur... Voilà, c'est la quantité de vaisselle utilisable qu'on a sorti ici. Avec quelques tupperwares en haut, c'est tout. J'ai bien sûr la cafetière. Parce que la cafetière, c'est vital aussi. Et quelques tasses quand même. Un peu plus que quelques-unes d'ailleurs. Et la PS5, of course, qui est là-bas. Et surtout, la nourriture doit aller dans les placards de la cuisine parce que pour la première fois depuis qu'on est aux États-Unis, on n'a pas de pantry. Donc vous savez, le placard séparé dans la cuisine qui aurait pu être là par exemple, où tout ce qui est nourriture n'est pas rangé dans la cuisine en elle-même, mais va dans la pantry, donc c'est assez bizarre. Mais j'essaie de retrouver le truc de remettre de la nourriture, des trucs comme ça, dans les placards directement. Au-delà de ça, tout est neuf. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, le four est peint en bleu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais il est tout neuf, il a jamais été utilisé. Mais oui, il est vraiment peint en bleu. Le frigo, pareil, il y a encore la notice dedans. On est vraiment dans un complexe tout neuf. Oui, on s'est fait Chick-fil-A tout à l'heure et Panda Express hier. Très fast-food les déménagements ici, généralement. Bref, on est bien éclaté quand même. Là, Kevin va jouer un peu à la PS5. Je vais sûrement aller installer le projecteur et puis on va dire que la journée est terminée. Mais il y a des petits trucs déjà qui changent, genre le parquet par terre dans tous les endroits qu'on aura visités. Que du carrelage quasiment en Floride. Pas de pantry, c'est pareil, c'est un peu bizarre. Dans la maison, on en aura une, par contre, ça dépend vraiment de l'espace que vous avez. Quoi d'autre qui est un peu étrange? Je trouve plus mes mots parce qu'on est un petit peu fatigué. On est parti, le camion a été chargé jeudi. On est parti à 4h, même plutôt 5h de l'après-midi le jeudi. Kevin a réussi à rouler jusqu'à minuit. On a dormi à l'hôtel avec les animaux, etc. On est reparti le lendemain matin avec le camion. Le camion il est énorme, un camion de 9 mètres de long pour vous donner une idée de la chose. Je vais vous mettre une petite photo aussi. On s'est arrêté à Buc-ee's. C'est la première fois que j'y allais, j'en avais entendu parler. C'est le Disneyland de l'autoroute en fait. C'était impressionnant. Le monde, le nombre. On était sur la pompe à essence numéro 59. Je sais même pas comment j'ai pas eu l'idée de vous filmer ce moment, c'était grandiose. J'ai la preuve qu'on y allait, voilà, les fameuses petites Golden Nuggets qui... C'était bondé de monde, super difficile avec le camion du coup. Station café froid, avec tous les creamers, les types de lait imaginables. 1,99$ le café froid, imbattable avec Starbucks qui coûterait 7$. Mais c'est vraiment une station essence où tu peux acheter littéralement ce que tu veux à manger. Ils préparent... des sandwichs en tout genre, de la viande. C'est un magasin en même temps. T'as des trucs souvenirs partout. Vraiment le Disneyland de l'autoroute.
On a été aidés pour mettre les choses dans le camion, pour les sortir aussi. On a trop bien fait de payer 2 personnes pour faire ça les 2 fois. C'était que 3 heures, mais en l'espace de 2 heures, ils l'avaient chargé pour l'aller. Et là, pour le retour, en 1 heure, ils avaient déchargé. Je pense que décharger, c'est plus facile aussi parce que t'es pas en train de jouer à Tetris en même temps. Bref, on est arrivé. Je crois pas que je vous ai parlé beaucoup dans les petits moments que j'ai filmés juste avant parce qu'on était juste fatigués, beaucoup de trucs à faire, vous imaginez bien. Et je pense qu'on a vraiment bien avancé, donc là c'est assez motivant. On est samedi, demain on est dimanche. Kevin reprend l'avion malheureusement parce qu'il doit continuer d'aller travailler à Miami pendant un petit peu de temps. Encore une fois, vous savez qu'on a déménagé plus tôt que prévu parce que on a des locataires qui arrivent mardi d'ailleurs dans la maison. Donc encore quelque chose auquel il faut penser. Bref, voilà. Passé par Nord. Ouais, mais elle est longue. Bien sûr. Bonjour à tous, je vous retrouve avec le tour final de l'appartement. On est aujourd'hui dimanche, Kevin est parti ce matin à l'aéroport comme prévu. Et pour rappel, on a vidé le camion hier matin et je pense que j'ai atteint le stade final pour cet appartement qui encore une fois est très temporaire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense qu'on a vraiment géré parce que on pourrait pas croire qu'on vient d'emménager ici. Vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas trop mal. Où Mademoiselle Sally est en ce moment avec ses jouets. Et on a le salon juste ici. Voilà, ça donne vers un balcon et comme on est au rez-de-chaussée, c'est au rez-de-chaussée ici tout simplement. Cet espace-là était trop petit pour accueillir notre énorme table 6 personnes qui vient de chez Ikea, donc ça devient la station pour Bo Peep, le lapin. On a ensuite la cuisine qui donne juste donc à côté du salon. Voilà à nouveau la cuisine qui désormais est terminée aussi. Donc les chaises de bar qui vont très bien avec le bar actuel. J'aurais pu le faire avant, mais bon voilà. J'adore cette cuisine, très très sympa. On a mis ce meuble ici qui était dans mon bureau aussi à la base pour simplement accueillir des papiers, ce genre de choses. On a ensuite une petite station où je laisse mes clés ici et on a le petit livret de notre ville. Donc voilà, plus de secret, on est bien à Athens en Georgia. C'est le petit livre de l'année 2025-2026 qui montre un petit peu tout ce qu'il y a à faire, toutes les venues qu'il va y avoir cette année, ce genre de choses. Plein d'informations utiles, notamment une carte de la ville, super intéressante aussi. Voilà. Encore une fois, on a le washer et dryer ici, ça c'est simplement la climatisation. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va baisser un petit peu la température. J'ai essayé de connecter le thermostat à mon téléphone, j'ai pas réussi. Bref. Voilà, on y va. La salle de bain qui ne va pas du tout nous servir, c'est la salle de bain secondaire. Encore une fois, c'est la pièce bordel, je vous l'ai déjà montré, je vais pas vous la remontrer. Et puis la chambre qui est terminée aussi. Et c'est pareil, vous allez voir qu'on a un petit peu changé l'organisation des meubles. C'est-à-dire que ça, c'est notre buffet de salle. Et ça, c'était notre meuble à télé de l'espace petit salon qu'on a tout remis ici. Voilà, regardez, la vue vers le couloir, la chambre. Et puis si on va par là dans la chambre, la vue vers la salle de bain. Salle de bain qui est encore une fois trop génial. Alors ici, rien n'a trop changé. On a tout simplement un rideau de douche qui va arriver demain. C'est la seule chose qu'on achète pour cet appartement, un rideau de douche. Je vous mets en grand angle un petit peu pour que vous voyez aussi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de grand angle, je peux vous faire un dernier mini tour en grand angle aussi. Et pour moi, pour avoir des souvenirs de cet espace. Voilà. Et j'adore surtout la vue de la cuisine. Enfin, la vue en fait, quand on se met ici. Comme ça. Je trouve trop mignon cet appartement. Les meubles vont parfaitement comme il faut. Sally n'est pas encore habituée, laissez-moi vous dire ça, mais je pense qu'elle va s'y faire très très bientôt. Donc voilà. L'espace avec lequel on travaille actuellement. Qui honnêtement est juste parfait. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un espace aussi beau, aussi neuf en attendant la maison, donc ça va rendre l'attente très facile.
Là, je suis extrêmement fatiguée. Le déménagement, les cartons et d'avoir tout installé aussi vite, je vous avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de répit. Et demain, à partir de demain, je retravaille bien sûr. Donc je suis bien contente que tout soit plus ou moins terminé. Ça me permet d'être dans un espace où le cerveau peut commencer à se mettre en mode relax, progressivement se faire à cette nouvelle vie, dans ce nouvel état. Voilà. Sur ces notes, je vais vous laisser maintenant et je vous retrouverai très très bientôt dans de prochaines aventures, bien sûr. À mon avis, je vais avoir pas mal à vous partager. Donc, c'est une nouvelle aventure pour moi, donc celle-ci, je compte bien la répertorier sur YouTube. Parce qu'il faut savoir qu'à l'arrivée à Miami, à la toute base, je faisais pas encore YouTube, donc il me manque tous les premiers moments, etc. Et j'aurais aimé les avoir. Donc là, c'est un petit peu différent parce qu'on vient quand même avec une situation professionnelle confortable, que ce soit Kevin comme pour moi. Si on déménage ici, c'est pour une opportunité professionnelle pour Kevin. Vous l'aurez, je pense, compris pour certains d'entre vous déjà. Moi, travaillant en remote, je peux garder mon travail, donc c'est vrai qu'on arrive avec une situation parfaite. On avait déjà tous nos meubles. La toute première fois, on est arrivé avec une valise chacun. Là, on est arrivé avec un camion qui fait 9 mètres de long. Donc, c'est dire qu'on n'a pas du tout les mêmes bases cette fois-ci. Et surtout, on connaît le système aux États-Unis. On connaît déjà toutes les enseignes, plus ou moins, même si certaines changent un tout petit peu ici. Ça reste très similaire. On a déjà les comptes bancaires aux États-Unis, on n'a pas le problème des visas puisqu'on est déjà sous carte verte depuis une paire d'années maintenant. C'est extrêmement plus facile, mais ça reste un nouvel état, ça reste une adaptation à quelque chose de nouveau et un recommencement, puisque un changement d'état ici, ce serait comme un changement de pays en Europe, puisqu'il faut que vous imaginez qu'il y a quand même 1400 km ou quelque chose comme ça entre Miami et Athènes, 11 heures de route en voiture, plus 13 heures en camion, je vous le confirme. Donc clairement, c'est une nouvelle vie. C'est une reprise à zéro, oui et non, mais sur certains plans, notamment vie sociale, un petit peu quand même. Donc voilà. J'ai hâte de vous partager tout ça, nos nouvelles aventures ici. C'est parti pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous. Bye bye à tous.